Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et aujourd'hui nous vous parlerons de la saga du REM qui continue. Comme vous le savez sûrement, Montréal Hanté a pour mission de vous faire connaître quelques-uns des centaines de fantômes que recèle la ville de Montréal et ses environs. Si vous voulez en savoir plus sur cette organisation fondée par l'historien Donovan King, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Après des années de planification et de construction, le réseau express métropolitain, le REM, a finalement ouvert la première section de son réseau de trains légers le 31 juillet 2023. Ce tronçon relie la gare centrale de Montréal à Brossard sur la rive sud. Cependant, le REM est déjà sombré par divers problèmes, allant de pannes électriques et d'affairances mécaniques à des incidents étranges et inexpliqués. Certains attribuent ces ratés à une mauvaise planification, mais d'autres soupçonnent une cause beaucoup plus sombre. Une activité paranormale déclenchée par les esprits en colère des morts de la famine irlandaise. Montréal Hanté suit cette histoire depuis plusieurs années. En janvier 2020, nous avons averti que la décision du REM de profaner le cimetière de la famine irlandaise à Black Rock risquait d'entraîner de graves conséquences surnaturelles. Les ouvriers ont déplacé plus d'une douzaine de squelettes pour insérer un pilier de béton dans le cœur même du cimetière, et ce, malgré l'inscription sinistre gravée sur Black Rock. Pour préserver de la profanation les restes des 6000 immigrants morts du typhus en 1847 et 1848. Les morts n'aiment pas être dérangés. L'expert paranormal Dominique Desormeaux avait prédit que les fantômes perturberaient le REM. Ils vont se nourrir d'électricité, a-t-il déclaré. Ils cherchent une source d'énergie pour se manifester. Il y aura des pannes, des dysfonctionnements et des événements étranges. Ces paroles se sont révélées prophétiques. Pendant les 3 premiers jours d'opération, le REM a subi 3 pannes de courant, forçant les passagers à prendre des autobus de remplacement. Les ascenseurs et escaliers mécaniques sont aussi tombés en panne, laissant les usagers coincés. Puis un événement particulièrement troublant s'est produit. 3 passagers, Grégoire, sa femme et un touriste sud-américain, se sont retrouvés inexplicablement envoyés dans un garage à Brossard. Le train sans conducteur a soudainement changé de direction et s'est arrêté dans l'obscurité du dépôt. Grégoire a qualifié l'expérience de sinistre, réalisant qu'ils étaient piégés parmi les trains inanimés dans une lumière glauque. Puis vint la foudre. Le 3 août 2023, à peine quelques jours après l'ouverture, un éclair a frappé le REM, perturbant son fonctionnement. Bien que le porte-parole de CDP Infra ait affirmé que le système était conçu pour résister à ce type d'événement, certains pensent autrement. Un Montréalais d'origine irlandaise nommé Seamus, dont les ancêtres reposent sous Black Rock, a vu là une vengeance divine. C'est Dieu lui-même, dit-il, qui frappe le REM, pour avoir dérangé les morts de la famine irlandaise. Je prédis qu'il continuera à envoyer la foudre jusqu'à ce que le système entier soit détruit. Des passagers ont également signalé des phénomènes paranormaux à bord du train. Certains racontent que le train se met à trembler violemment ou que les lumières intérieures clignotent lorsqu'il passe au-dessus du cimetière de Black Rock. D'autres sentent une nausée inexpliquée à ce même endroit. Parallèlement, la station inachevée de Griffintown alimente les rumeurs de malédiction. Initialement promise pour 2024, sa construction est indéfiniment retardée
et les responsables refusent de donner une date de fin. Certains y voient plus qu'une simple coïncidence. Griffintown abritait autrefois la plus grande communauté irlandaise au Canada. Des rescapés de la Grande Famine ayant survécu à des traversées cauchemardesques sur les bateaux cercueils. Lorsque la ville a choisi de renommer la station Griffintown Bernard Landry, malgré l'opposition irlandaise, plusieurs y ont vu une insulte à l'histoire du quartier. Seamus a d'ailleurs lancé cet avertissement. Cette station est maudite. Elle ne sera jamais complétée. Même en dehors du REM, les perturbations continuent. Depuis qu'Hydro-Québec a acquis le site du cimetière de Black Rock en 2017, le lieu de sépulture a subi plusieurs profanations. Une enquête à venir examinera d'ailleurs comment ces violations contribuent à libérer encore plus d'activités paranormales. Les ennuis du REM ne semblent pas près de se terminer. En dérangeant les morts de la famille irlandaise, le projet s'est peut-être condamné à une interférence paranormale perpétuelle. Les esprits ont fait connaître leur présence. Ils ne sont pas prêts de retrouver le repos. Monter à bord du REM pourrait s'avérer un choix risqué. Une solution avait pourtant été suggérée au départ. Peindre le pilier du REM en bleu Ain. Cette teinte, ancrée dans le folklore, était autrefois utilisée pour repousser les esprits appelés Ain, des fantômes errants coincés entre le monde du vivant et celui des morts. Le peuple Goula, descendant d'esclaves africains, croyait que les Ain ne pouvaient pas traverser l'eau, d'où leur habitude de peindre leur maison dans cette teinte spectralement protectrice. Cette tradition s'est ensuite répandue chez les communautés caribéennes et irlandaises aussi, qui leur attribuaient aussi des propriétés protectrices. Montréal Hanté avait proposé cette solution pour éloigner les esprits, mais les responsables du REM ont ignoré la suggestion. Aujourd'hui, avec un réseau hanté par des pannes et des phénomènes étranges, on ne peut s'empêcher de se poser la question: et s'ils avaient écouté le REM, auraient-ils échappé à son destin paranormal? Ces derniers jours, les utilisateurs du REM ont vécu des moments particulièrement pénibles. Après 3 mois de panne et de problèmes mécaniques, les opérateurs du REM ont annoncé une solution temporaire, la gratuité pour les passagers. Pour les semaines du 24 février et 3 mars 2025, le service sera gratuit du lundi au vendredi, mais uniquement aux heures de pointe. Les trains circulent donc entre 5h30 et 10h le matin, puis entre 15h et 20h en fin de journée, avec un passage tous les 10 minutes. En dehors de ces plages horaires, le REM est fermé pour maintenance. Pour atténuer les désagréments, des navettes gratuites, évidemment, continueront de desservir le réseau du REM. Les opérations actuelles ne sont pas à la hauteur de nos attentes, a écrit le REM dans un communiqué officiel. Pour faire face à la situation, du personnel supplémentaire a été déployé pour aider les passagers et améliorer la communication lors des interruptions de service. La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault, a récemment convoqué une réunion d'urgence avec les partenaires du projet. Après des semaines de frustration publique, elle a exigé de meilleures solutions. Dans la mesure où le service aux usagers est la priorité, dit-elle, il faut que chacun diagnostique les problèmes et trouve des solutions. Malgré ces assurances, de nombreux Montréalais restent sceptiques. 2 pannes majeures survenues à quelques jours d'intervalle en février ont laissé des milliers de passagers en plan. Les usagers se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu'à plaisanter que l'interférence fantomatique s'était intensifiée. Un usager a même tweeté « Si le REM n'est pas hanté, pourquoi il tombe en panne aux mêmes endroits ?» Avec un service toujours chaotique et un public de plus en plus frustré, l'avenir du REM demeure incertain. Qu'il soit victime de défaillances techniques ou hanté par des esprits tourmentés de la famine irlandaise, une chose est certaine, le chaos est loin d'être terminé. Et vous,
Utilisez-vous le REM? Y avez-vous connu des expériences étranges? Si c'est le cas, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage, comme toujours, à aimer la vidéo et, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.